Et salut la compagnie. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Ouais, yes, nous, si vous ne le savez pas encore, c'est Romain et Jérémy. Ouais, c'est vrai. Deux jumeaux investisseurs qui, depuis très peu de temps, sommes Très peu de temps entier. libres financièrement, etc. Ouais. Et on apprend aujourd'hui à d'autres investisseurs à pouvoir réaliser des biens rentables, Ouais, notamment. c'est Et clair. puis, pourquoi pas vivre des investissements immobiliers ou Ouais. ne serait-ce que faire des compléments de revenus, quoi. C'est beau. C'est beau. Voilà, c'est toujours mieux que la plupart des autres investisseurs. Ouais. Donc, qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'on va parler? Là, on va parler des pièges un peu à éviter, des investissements à éviter qu'on peut penser effectivement au départ que c'est rentable, Ouais. que ça peut être une bonne affaire. Et puis, au final, vous allez voir, on va vous énumérer quelques points où il faut vraiment faire attention. Et on va vous conseiller ou pas. Il y a vraiment des cas spécifiques où là, effectivement, ça à éviter, et d'autres où, par rapport à ce que vous allez voir, etc., à éviter, quoi. Ouais, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a des investissements qui ont un potentiel de rentabilité, mais d'autres vraiment qui ne sont pas du tout rentables. Et du coup, c'est l'objet de cette vidéo. On va vous révéler un peu ces investissements qu'il faut à tout prix éviter. Donc, premier type d'investissement, c'est quoi? C'est les investissements immobiliers par défiscalisation. Ouais. Et ça, si vous nous connaissez déjà, vous savez que c'est à éviter. Mais voilà. Ouais, et puis de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que logiquement, vous savez ce que c'est à peu près un investissement rentable. Mais voilà, tout ce qui est défiscalisation type Duflot, Robien, Pinel et de Normandie, voilà, la nouvelle de Normandie qui est, mais certes c'est sur de l'ancien, mais en fait voilà, ces lois elles vous imposent certains critères, type des paliers de loyer maximum, des zones spécifiques, etc. Une détention du bien avec une durée minimum, donc c'est un peu compliqué, très restrictif. Et c'est souvent surévalué par rapport à son prix. C'est clair. Donc c'est à éviter. De toute façon, je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo. Normalement, vous le savez. Auquel cas, on vient de le dire. Donc voilà. Et puis, donc, autre type d'investissement à éviter, les appartements qui sont dans des grands immeubles type Paris, etc. Et vous avez 30-40 appartements. Pourquoi? Parce que tout simplement, les charges de copro sont énormes. Elles sont abyssales et c'est vraiment un boulet au pied quand vous avez ce type d'investissement. Tout ce qui va être entretien, charges de copro, s'il y a par exemple un concierge, s'il y a des espaces verts, voilà. Tout ce qui coûte en entretien, forcément, mis bout à bout, combien même il y a beaucoup de locataires, ça peut chiffrer vite, quoi. Tout ça, quoi. C'est clair. Autre exemple d'investissement peu rentable, et forcément la résidence secondaire en fait partie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas à 100% du temps dans le logement. Vous devez payer la taxe foncière, vous devez payer la taxe d'habitation. Donc voilà, c'est considéré comme un passif finalement, et un très gros passif comparé à une voiture que vous payez à crédit, etc. Enfin, c'est un très gros passif. Donc si vous voulez un potentiel de rentabilité, forcément la résidence secondaire est à éviter à tout prix. Après, c'est un choix que des personnes peuvent faire, mais pour effectivement du locatif, c'est limite même pas dans la catégorie, parce que comme quoi c'est du secondaire, résidence secondaire. Tellement c'est peu rentable. Tu vois ce que je veux dire. À moins que vous vouliez acheter une résidence secondaire pour du patrimonial, mais si vous nous suivez, vous savez que les investissements pour du patrimonial, c'est peu rentable et c'est pas l'objet de rentabilité sur le long terme. Ensuite, le prochain, ce serait plus type, vous achetez un appartement ou un immeuble de rapport, donc avec des locataires déjà en place. Déjà occupés. Et ceux-ci, donc c'est des locataires qui bénéficient d'aides un peu sociales, donc type CAF, etc. Là, à faire très attention, c'est pas forcément négatif dans un sens, mais si ces personnes-là sont un peu borderline. Généralement, c'est pas les meilleurs locataires. Enfin, faut dire ce qui est. Ouais, faut dire ce qui est. Et bon, vous pouvez avoir peut-être des risques de dégradation. Après, bon, voilà. Nous, ça a été notre cas. Voilà, nous, ça a été notre cas. Après, on les met tous pas dans le même panier, mais je veux dire à faire attention quand même, à surveiller. C'est clair. Autre type d'investissement à éviter, les biens que vous achetez mais qui sont trop importants pour un premier investissement. Bon, je suis d'accord, on n'est pas le bon exemple par rapport à ça, puisqu'on a investi 2 immeubles d'un coup avec beaucoup d'appartements. Certes, mais bon, derrière, attention, on était formé.
On est deux. Voilà, on a de l'expérience dans le bâtiment, voilà, on dans se les connaît travaux, dans le bâtiment. on avait des contacts, on avait de l'expérience dans les diagnostics immobiliers. Et on s'en sentait capable. Ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup d'erreurs. Oui, ça ne nous a pas empêché de faire des erreurs. Mais voilà, faut quand même mesurer un peu le pour et le contre, savoir si on en est capable. Et surtout, voilà, faut avoir les connaissances et les contacts. Si vous n'avez pas les contacts et les connaissances et que vous vous attaquez directement à des gros immeubles type 10 appartements voire plus, enfin même 8-9, j'ai envie de vous dire, c'est très dangereux. J'ai envie de vous dire bon courage. C'est très dangereux. Ouais. C'est du taf. Donc, en tout cas, nous on en a chié, pourtant, comme on vous a dit, on s'est formé, etc. Exactement. Donc, ensuite, le prochain, ce serait, parce qu'on en a vu pas mal d'ailleurs, investir beaucoup, comme ça. C'est investir sans visiter le bien parce que vous êtes dans le sud, admettons, et vous investissez dans le nord. Alors que vous n'êtes pas sur place géographiquement. Il y a pas mal d'investisseurs qui, c'est leur cas, et par contre, ils n'ont pas visité les biens. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est à éviter. Faites attention parce que combien même vous envoyez quelqu'un à votre place, c'est pas vous quoi. Il peut omettre un détail dans l'immeuble ou etc. Et puis ça peut aller vite. Et pourtant beaucoup d'investisseurs le font. Et on trouve ça très dangereux. À moins que vous ayez quelqu'un de confiance, mais ce sera jamais vous. Enfin, ce sera jamais vous qui serez sur place. Donc bon, c'est quand même à éviter à tout prix. Exactement. Autre type d'investissement à éviter, c'est les appartements et immeubles vraiment bas de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire bas de gamme? Tout simplement, par exemple, des studios trop petits. Ça peut être des immeubles vraiment bas de gamme dans le sens où c'est des HLM, donc qui thermiquement c'est pas top. Des éponges thermiques. Tout ce qui va être un peu structurel. Vous visitez par exemple un immeuble de rapport et que vous voyez qu'il y a plein de défauts, qu'il y a plein de fissures partout, que la toiture, il y a des tuiles un peu qui où il y a des trous, etc. Donc potentiellement il y a des fuites d'eau, etc. Ça à éviter. Il faut faire attention. Ou auquel cas ça peut être une très bonne grosse marge de négociation. Mais bon, après c'est à éviter. Par exemple, les appartements qui sont vraiment peu lumineux. Généralement, les locataires, que ce soit vous et nous, on aime bien avoir de la lumière dans chaque espace de vie. Donc c'est important. Tout ce qui va être, admettons, même nuisance sonore, c'est-à-dire peut-être vous visitez un immeuble de rapport ou un appartement. Et celui-ci, il est à 50 mètres d'une voie de chemin de fer. Il y a des trains qui passent toutes les 1 heure. Faut se dire, le locataire, il faut se mettre à la place du locataire. Est-ce que vous seriez dans cet appartement-là? Est-ce que vous y resteriez parce qu'il y a ça. Autre point, et je pense que ça fait lien à ce que tu as dit, une mauvaise localisation. Si vous êtes très mal situé par rapport tu l'as dit du coup, par rapport au train, etc., par rapport à la ville, je sais pas, vous êtes dans une zone un peu tendue, etc., c'est pas très bon. C'est pas très bon. Je sais pas si tu te souviens, on avait visité un immeuble. Et l'immeuble, il avait des très petites chambres rectangulaires, là, super mal foutues. Et on avait visité ça, c'était naze. Un mauvais agencement d'espace. Parce qu'on avait visité et en fait, c'était super mal conçu, des toutes petites chambres et des salons corrects. Mais c'était mal configuré, à moins que vous pensiez en amont faire un changement faire un réaménagement, c'est-à-dire changer les dimensions des pièces, etc. Chose qu'on a fait dans le F5, dans le F4 qu'on a créé. Exact. Oui, si vous pouvez réagencer, effectivement. Exactement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autre type d'investissement, c'est tout ce qui est locaux commerciaux dans des secteurs peu attractifs. On l'a dit, je pense, dans pas mal de vidéos, mais du coup, on le répète. Faut faire déjà une étude assez carrée, poussée pour des appartements, mais encore plus pour des locaux commerciaux, parce que en plus, vu la situation actuelle, vous voyez très bien que c'est quand même un investissement à prendre en compte et qui se différencie des appartements. Effectivement, déjà rien que ce soit des appartements ou des immeubles de rapport, l'emplacement, on vous dit l'emplacement, c'est encore plus important. C'est exactement ça. Par contre, les locaux commerciaux, c'est encore plus ça. Oui, c'est clair. Si vous n'êtes pas dans des rues commerçantes de la ville et que vous êtes dans un petite ruelle là, attention, là, faut faire attention, faut prendre ça en compte. Et auquel cas, j'ai envie de vous dire, si jamais vous pouvez transformer, faire un changement de destination, auquel cas, il faut que vous ayez l'accord de la mairie du PLU, pour faire un changement de destination. Mais dans ce cas-là, vraiment avoir un plan B et se dire, ok, je l'achète, mais si jamais je peux le transformer, faire un changement de destination. C'est clair.
Autre exemple, c'est tout ce qui est local, donc que ce soit, attention, commerce et bureau, qui représente la moitié des loyers. Et ça, on a eu l'exemple avec pas mal d'investisseurs avec qui du coup, on échange. Et du coup, l'exemple typique, c'est le fameux bar tabac, où c'est que du coup, qui se trouve au rez-de-chaussée forcément, et qui a un appartement juste au-dessus. Et du coup, c'est l'immeuble avec de l'eau. Ça, c'est à tout prix à éviter, parce que généralement, le bar tabac, il va avoir un loyer supérieur à la moitié de l'ensemble, du bien. Et donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive par rapport au bar tabac, et vous êtes dans une situation très très dangereuse. Disons qu'admettons, si vous avez, c'est plus dans le cas des immeubles de rapport. Si vous avez un appartement, c'est pas trop le cas. Bien sûr. Mais type immeuble de rapport, je sais pas, vous avez 2-3 lots et vous avez un lot qui représente 75%, je vous dis des chiffres comme ça, hein, mais qui représente 75% de vos revenus de loyer. C'est très dangereux. Attention, parce que si cette personne-là part et le local est vide et que vous ne pouvez plus le relouer et que vous ne pouvez pas le faire changement de destination, c'est ça. Vous êtes mort, quoi. Vous n'êtes pas bien. C'est compliqué, donc à prendre ça bien en compte. Et effectivement, le cas qu'on a dit précédemment, changement de destination, si c'est possible ou pas. Disons qu'il faut avoir un plan B. Voire même un plan C dans certaines situations comme cet exemple. Il faut avoir plusieurs plans d'avance. Effectivement, c'est à prendre en compte et se dire vaut mieux peut-être avoir auquel cas un local qui représente 30-40% et vous avez 2-3 apparts. Voilà. Et là, avec un nombre de lots suffisant pour si jamais il se passe quoi que ce soit pour le local commercial, contrer et pas être dans une situation très délicate. Nous, comment on fonctionne? On se dit toujours, dites-vous s'il y a 1 ou 2 lots de votre immeuble de rapport, donc après vous en avez 4, 5 ou plus, qu'est-ce qui se passerait si il y en a un qui merde entre guillemets, 1 ou 2 qui partent. Il faut que vous soyez sécurisé par rapport à ça. C'est clair. Parce que s'il y en a rien qu'un qui part et vous êtes dans la merde, excusez-moi de le dire, c'est un peu chaud. Donc à prendre bien ça en compte. Exactement. Autre type d'investissement à éviter, c'est tout ce qui est, là du coup on va parler de transformation, c'est tout ce qui est division non officielle, dit entre guillemets sauvage. Et là c'est vraiment à éviter. Pourtant beaucoup d'investisseurs le font parce que il y a une création de compteur à faire obligatoirement. Ça coûte des sous, c'est clair et net. Je pense qu'on en reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Mais la division non officielle, c'est vraiment à éviter. Vraiment sur le long terme, c'est à éviter, quoi. C'est surtout, j'ai envie de vous dire, à la revente que là, ça va être un peu compliqué, à moins que vous trouviez un investisseur où ça lui pose pas trop de problème de réinvestir un bien comme ça. Mais auquel cas, il faudra tout remettre aux normes, tout diviser, etc. Donc, c'est pas l'idéal. En tout cas, on vous recommande pas du tout. À un moment donné, si vous voulez faire les choses sérieusement, vous achetez, pour un immeuble de rapport, vous achetez un immeuble de rapport où tout est divisé, vous êtes tranquille et basta. Ou alors, vous faites une division officielle. Forcément, ça va vous coûter des sous, mais dans le long terme, à un moment donné, il faut faire les choses bien et voilà. Pas de division sauvage, quoi. Ok, dernier exemple, et c'est un bonus et c'est pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est bureau. Et du coup, ça fait l'actualité un peu en ce moment à cause du Covid, malheureusement, etc. Et pourquoi bureau? Parce qu'en ce moment, il y a une considération par rapport au bureau. Dans quel sens? C'est qu'il y a une dématérialisation de base qui se fait à cause d'Internet. En plus de ça, vous rajoutez du coup avec la situation actuelle que les sociétés pensent de plus en plus à faire du télétravail. Pourquoi? Parce que forcément, vous n'avez pas des bureaux à louer, donc forcément, c'est des loyers en moins. Donc forcément, c'est des charges en moins. Donc forcément, ça va, je pense, se faire de plus en plus le fait de faire du télétravail, etc. Donc forcément, tout ce qui est bureau, ça va être beaucoup moins intéressant à l'avenir. En tout cas, on le pense. Et donc, je pense que tout ce qui est investissement bureau dans des grandes villes, d'ailleurs, vous avez l'exemple typique à Paris. Nous, on l'a entendu comme quoi à Paris, les bureaux c'est vraiment à éviter. C'est surtout qu'ils continuent à construire des bureaux, donc à un moment donné, ça va commencer à être compliqué. Après, bien faire la distinction entre bureau et commerce physique type boulangerie ou autre. C'est clair. Et effectivement, là, auquel cas, si c'est bien
localisé et l'emplacement. Ouais, c'est clair. Et de premier choix. Là, faire encore plus une étude béton. Là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Mais par contre, si c'est des petits bureaux, etc., bon, disons attention. que l'investissement vraiment bureau de base, faut éviter à tout prix. On vous recommande pas du tout en tout cas. Ouais. Voilà, donc on vous a énuméré les points sensibles à retenir et à faire très attention. Il y en a où on vous conseille pas du tout et il y en a, attention, ça à prendre en considération, à évaluer les risques et après prendre en considération et peut-être renégocier un peu plus, que ce soit s'il y a plus de travaux. Ou parce qu'il y a un local et du coup vous minimisez votre risque, vous négociez, vous prenez ça en considération. La rentabilité va se faire en fonction de vous et je pense qu'on va en reparler dans d'autres vidéos. Et puis voilà, tout simplement. Donc en tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager. Si ce qu'on vous dit, ça a du sens et que vous appréciez, on espère. Et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres investisseurs, on espère que ça a du sens. À nous faire connaître et puis comme ça, ce sera intéressant peut-être pour ces autres investisseurs. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos avec toujours plus de conseils, toujours plus d'astuces. Exactement. À la prochaine. Salut. Ciao.